rendez-vous mensuel que Dieu nous donne pour aller en profondeur. Justement, l'esprit de ce programme-là, c'est comment nous aider à être spirituels. D'accord? Comment nous aider à aller plus loin avec le Seigneur, à découvrir certaines choses, à faire certaines expériences qu'on ne fait pas forcément. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous avons chaque mois 3 jours de jeûne et prière pendant lesquels nous cherchons à aller plus loin avec le Seigneur Jésus. Nous cherchons à expérimenter de nouvelles choses avec lui. Amen. Et pour ce mois d'octobre, le thème c'est la maturité spirituelle. Et ça cadre bien avec la vision de ce programme Eau Profonde. Et on a commencé à partager ensemble. J'ai commencé à partager avec vous hier les avantages de la maturité spirituelle. Avant cela, j'ai défini la maturité spirituelle comme étant quoi? L'action d'atteindre une condition de développement complet. C'est pas ça? Donc tu es mature lorsque tu t'es développé complètement. Ça correspond pour nous à ce qu'on appelle l'âge adulte, l'état d'homme fait. Avec moi, dis avec moi l'âge adulte. Donc tu es mature spirituellement lorsque tu atteins l'âge adulte. La deuxième définition, on a dit certains processus continus qui regroupent un ensemble de transformations par lesquelles l'enfant de Dieu doit passer pour faire quoi? Pour ressembler à Christ. Donc la finalité de la maturité spirituelle, c'est de ressembler à Christ, d'accord? Mais dans la maturité spirituelle, il y a un ensemble de transformations par lesquelles tu dois passer. Quand on dit que tu es mature spirituellement, ça veut dire qu'on peut vérifier qu'il y a des transformations par lesquelles tu es passé. Ça veut complètement dire que tous ceux qui sont matures, ils ont un avant et puis ils ont un après. On a appelé ça un autrefois, c'est pas ça? Chacun d'entre nous doit avoir un autrefois. Autrefois, j'étais comme ceci. Autrefois, j'étais comme cela. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis ceci, je suis cela. Et le travail qu'un pasteur fait, c'est de conduire le peuple de Dieu à la maturité. Et Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il dit, il a donné les uns comme pasteurs, docteurs. Au verset 13, il dit pour le perfectionnement des saints. Au verset 14, au verset 15, il dit, d'accord, est-ce que je peux avoir les versets pendant que je parle? Au verset 15, il dit quoi? Pour ne pas que nous soyons emportés par tout vent de doctrine, à l'état d'homme fait. Ok? Donc, la maturité spirituelle, ça correspond pour nous à l'état d'homme fait. À l'état de quoi? À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. Viens au verset 14. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse des moyens de séduction, mais que nous atteignions la dimension d'homme fait. Alléluia. Amen. Et quels sont les avantages à maturer? Quels sont les avantages à devenir mature spirituellement? Il y en a plusieurs. Moi, personnellement, j'ai plusieurs avantages, mais dans le cadre de cet enseignement, j'ai partagé avec vous quelques-uns. Amen. Amen. Donc, il y a plusieurs avantages, mais dans le cadre de cet enseignement, je suis resté sur 6 avantages. Le premier avantage, j'ai parlé de la conservation du témoignage de Jésus-Christ. Quand vous grandissez spirituellement, quand vous maturez, vous conservez, d'accord, vous montrez que Jésus-Christ peut changer l'homme, Jésus-Christ peut transformer l'homme. Et à partir de ce témoignage-là, vous-même, vous gagnez certaines personnes. Amen. Le deuxième avantage, on a dit, c'était quoi? La liberté. Amen. Dans mes notes personnelles, j'ai appelé ça l'affranchissement. Ok? Mais c'est la liberté. Quand vous grandissez, vous êtes libre de certaines choses. Ok? Si on a pris un exemple sur le plan matériel et physique, quand vous atteignez un certain âge, vos parents ne seront plus derrière vous pour vous demander est-ce que vous êtes lavé, est-ce que vous êtes parfumé, est-ce que vous avez rasé vos aisselles. Ils ne vous demanderont pas ça parce que vous êtes libre de certaines observations ou de certains conseils que vous feront vos parents. C'est pareil dans le monde spirituel. Quand vous grandissez spirituellement, vous atteignez une certaine liberté. La Bible dit justement en Galates chapitre 5 verset 1, qu'en Christ il y a la liberté.
liberté. Troisième avantage, c'est la possession de votre héritage. Ok? Galates chapitre 4, verset 1 dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, vous avez un héritage. Nous avons un héritage en Christ, mais le fait que nous soyons des enfants fait que nous n'arrivons pas à manifester, nous n'arrivons pas à posséder, nous n'arrivons pas à relâcher cet héritage. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit t'aide à grandir spirituellement et que les choses que Dieu a placées en toi, les choses qui sont à toi, que tu les manifestes au nom de Jésus. Quatrième avantage, on a dit quoi? La fermeté. Quand quelqu'un a maturé, il devient ferme. Il dit, il est comme un arbre. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La Bible dit, il est comme un homme planté, il est comme un arbre, planté près d'un courant d'eau. Donc voici une image holistique, ok, de la description ou bien de quelqu'un qui a maturé. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Dieu ne veut pas que nous soyons des plantes. Dieu veut que nous soyons des arbres. Dans le livre de Psaume au chapitre 14, Psaume 92, le verset 12 au verset 13, il dit les justes sont comme les palmiers. Psaume 92, c'est ça? Psaume 92, verset 12. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Donc notre croissance est censée être celle du palmier. Le palmier ne tombe pas comme ça. Yes, le palmier ne tombe pas comme ça. Le palmier a des racines qui vont très loin. Je vous ai dit que dans cet espace, il y avait 2 palmiers. On a payé 200 000 francs à un monsieur pour qu'il nous enlève les palmiers qui plantent une pelouse ici. Mais il a mis 1 semaine ou 2 en train de déraciner le palmier. Chaque jour, il venait faire un peu. Et quand je dis, ce n'est pas 1 heure, il vient toute la journée. Même quand il a fini et que le palmier est tombé, pendant qu'on construisait, on a encore vu les racines du palmier dans le sol. Donc, quand quelqu'un grandit, il devient ferme, il devient inébranlable. N'importe quoi ne le fait pas tomber. Je vous ai dit que le message que je vous enseigne est inspiré du livre du pasteur Charles. Et le livre ici, c'est quoi? Les secrets du vainqueur. Et il dit justement que lorsque quelqu'un... Pourquoi est-ce qu'il est arrivé dans la croissance spirituelle, dans la maturité spirituelle? Parce qu'il dit justement, lorsque quelqu'un est mature spirituellement, n'importe quoi ne l'ébranle pas. C'est déjà un vainqueur lorsqu'il atteint la maturité spirituelle. Les problèmes, tout le monde a des problèmes. Mais les gens qui sont des enfants sentent plus les problèmes par rapport à ceux qui sont des adultes. C'est pas ça? Nous tous, on a des problèmes. Nous tous, on a des challenges. Mais on les sent différemment. Et cela est fonction de notre niveau spirituel. 5e avantage, on a dit que la croissance spirituelle nous permet d'avoir quoi? Une connaissance approfondie. Quand vous grandissez, vous êtes capable de supporter certains mystères, vous êtes capable de supporter certaines révélations, vous êtes capable même de supporter certaines paroles. Il dit en 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1, ce n'est pas comme à des enfants, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants, à des hommes charnels. C'est pas ça. Verset 2 maintenant, il dit comme à des enfants en Christ. Il dit, verset 2, please, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Il maintenant donne la raison. Il dit, car vous ne pouviez pas la supporter. Donc quand vous êtes des enfants, il y a un type d'enseignement que vous ne pouvez pas supporter. C'est pourquoi vous devez grandir spirituellement pour accepter un niveau, un certain type d'enseignement. Quand vous êtes un enfant, que vous regardez la télé, que 2 personnes s'embrassent, en tout cas les bons enfants, hey, c'est quoi ça, vous cachez votre tête? Amen, c'est pas ça. Mais quand vous êtes mature, on vous enseigne à l'école du mariage ici. C'est pas ça, pasteur Diane vous enseigne comment vous occuper de vos maris. C'est pas ça pour les mamans qui sont là. Comment il faut faire, comment il faut enlever son pantalon, comment il faut faire ceci. L'âge que vous avez fait que vous pouvez accepter cela sans que ça ne soit un moment de distraction. Chez les hommes, ça arrive beaucoup. Il y a 2 étudiants là-bas qui rient beaucoup, pasteur Anissé et puis le frère Gay, qui perturbe un peu les cours. Lorsque je leur enseigne, voyez-vous, les TAP, les techniques d'approche, comment s'occuper de madame, comment il faut faire, ils rigolent beaucoup. Mais voyez-vous, l'âge qu'ils ont, ça fait que je peux enseigner ce genre de choses, moi-même sans être gêné. Mais je ressentirai beaucoup de gêne si je dois enseigner ces choses-là à des gens qui ont 10 ans, à des gens qui ont 15 ans. Amen. Enfin, le dernier avantage que nous avons vu, c'est quoi?
l'expression de nos capacités, l'expression de notre potentiel. Quand vous grandissez spirituellement, quand vous maturez, vous atteignez un âge où tout ce qui est en vous peut sortir, peut trouver une expression. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Ce soir, je veux commencer mon message en citant. Hier, je vous avais parlé de... je ne sais pas si vous vous rappelez, 12 indicateurs qui sont pour moi des indicateurs de croissance. Vous vous rappelez? Quelqu'un veut que je lui donne ça? Qui est intéressé par ça? J'avais donné 2 ou 3. Je suis revenu là-dessus parce que moi-même j'ai écouté le message. Je vous ai demandé de réécouter le message, mais vous n'avez pas écouté le message. Moi-même je suis revenu et je me suis dit que ça allait être intéressant si je vous disais mes 12 indicateurs de croissance. Voici 12 piliers sur lesquels je travaille pour grandir spirituellement. Mais avant cela, lisons un premier passage. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3. On va lire le verset 19 au verset 21. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi, qui vit en moi. Oh, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit. J'étais en train d'écouter une série, la conférence Give Thyself Wally cette année. Je suis en train de réécouter ça depuis quelque temps. Et c'est impressionnant comment le Saint-Esprit nous guide. Hier, j'ai écouté un message. Et ce matin, j'ai mis la suite du message. Vous savez ce que le Bishop Dag a énoncé comme point? Il dit, si tu veux l'expansion, tu dois être spirituel. Son point, c'était être spirituel. J'ai dit, mais comment ça peut coïncider que je suis en train de parler de la maturité spirituelle et que le point sur lequel je tombe aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que le message que je prêche, ce n'est pas seulement pour mes fils, moi-même je suis concerné. Et je suis en train de vous dire que moi-même, je cherche à me maturer, je cherche à grandir spirituellement. Je cherche. 1 Samuel chapitre 3, verset 19. Give me the verse, please. Samuel, lis avec moi, 1, 2, 3, go. Samuel grandissait. Donc tout le monde doit grandir. Et on a lu Luc chapitre 2 verset 52. La Bible dit que et l'enfant parlant de Jésus croissait. Donc même l'homme de Dieu doit grandir. La Bible dit l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Verset 20. Tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète. Verset 21 maintenant. Et la Bible dit l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Donc tout le monde doit grandir, y compris moi le pasteur. Je dois aussi grandir. Donc je vous partage très rapidement mes 12 indicateurs de croissance. Ça va vous aider. Premier indicateur, c'est ma connexion spirituelle ou la présence de Dieu. Ma connexion spirituelle ou la présence de Dieu. Voyez-vous, l'expérience que je viens juste de vous partager, ça montre que Dieu est avec moi. Ça fait quoi? Ça montre que Dieu est avec moi. Ça montre que Dieu me parle. Ça montre que Dieu me parle. Donc ça montre que je suis sensible spirituellement. Ça montre que je suis connecté. Yes. J'aime sentir l'onction. Ici comme ça. J'aime ça. J'aime ça. Hier pendant l'adoration, j'étais couché, je tremblais. Ça montre que je grandis spirituellement. Plus je suis connecté spirituellement, plus pour moi, je suis en train de grandir spirituellement. David il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ce n'est pas ça. Donc la présence de Dieu que je transporte, c'est un signe que je suis en train de grandir spirituellement. Ce dimanche, pour ceux qui étaient avec nous à l'église ici, quand j'ai fini de prêcher, arrivé un moment, j'ai dit que quelque chose est tombé sur moi. C'est pas ça. Et j'ai commencé, le Saint-Esprit m'a rappelé. Il m'a dit, n'enseigne pas seulement ce message. Donne-moi la possibilité de tomber sur certaines personnes pour les aider à grandir spirituellement. Et vous avez vu comment le Saint-Esprit a commencé à bouger. Pour moi, ça, c'est un signe de croissance spirituelle. Je n'ai pas eu besoin de parler en langue 10 000 fois, de faire 3 jours de jeûne. Et juste ça. Donc toi aussi, tu dois mesurer ta croissance spirituelle par ta capacité à transporter la présence de Dieu, à être sensible à ce que le Seigneur dit, à ce que le Seigneur fait, comprendre que Dieu est en train de te parler dans cette saison. Amen.
Il y a des versets qui vont avec, mais bon, pour ne pas faire trop long. Le deuxième indicateur pour moi de croissance spirituelle, c'est la connaissance. C'est pas ça. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque quelqu'un, dans les avantages, c'est pas ça, j'ai dit grandissez pour faire quoi? Pour avoir un niveau de connaissance approfondi. Donc moi, je suis en train de grandir spirituellement quand il y a certaines choses que je ne connaissais pas, d'accord, que je connais maintenant. Quand il y a certaines choses, il y a certains passages de la Bible, il y a certaines histoires de la Bible, il y a certains versets. Même à ce niveau de ma croissance, je ne peux pas prétendre que je connais tous les versets, toutes les histoires de la Bible. Donc plus j'en découvre, plus je comprends que je suis en train de grandir spirituellement. Donc la connaissance pour moi est un indicateur. Est un indicateur de croissance. C'est pourquoi j'étudie, c'est pourquoi je lis ma Bible. Ces 3 jours-là seulement, j'ai lu 3 livres dans la Bible. 4 livres. J'ai commencé samedi, j'ai lu 2 Corinthiens, j'ai lu Galates, aujourd'hui j'ai lu 2 Pierre. Et quand je dis j'ai lu, ce n'est pas une seule fois, j'ai lu 2-3 fois les mêmes livres, 2 ou 3 fois. Donc je cherche la connaissance. La connaissance est pour moi un indicateur de croissance. C'est pourquoi je participe aussi aux conférences. Amen. 3e indicateur de croissance, c'est le caractère, le cœur. On a fait un séminaire là-dessus le mois dernier, c'est pas ça? Yes. Par mon caractère, je peux apprécier que je grandis spirituellement. Le caractère. Comment est-ce que mon cœur est devenu? Est-ce que j'aime beaucoup les gens actuellement? Est-ce que je n'aime pas les gens? Est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis colérique? Voyez-vous, par mon caractère. Et moi-même, je peux apprécier. Chacun de nous peut apprécier son propre caractère. C'est vrai ou c'est faux? Chacun de nous. Donc, mon caractère est un indicateur de ma croissance spirituelle. 4e élément, ma famille. Ma famille, ma femme et mes enfants. Ma capacité à prendre soin de ma femme et mes enfants, pour moi, c'est un indicateur que je grandis spirituellement. Quelqu'un va dire, mais quel est le rapport? Ma capacité à honorer mon épouse, à éduquer mes enfants, ça montre que je grandis spirituellement. Je n'ai pas envie de venir dans les références, je vous donne juste les points. Par exemple, Jésus a dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, c'est pas ça? Si tu dois aimer ta femme comme Jésus a aimé l'église, frère, c'est un travail. Parce que de toute façon, l'église est remplie de païens et puis le Seigneur continue de les aimer. Même regarde sur la croix. La Bible dit que pendant que Christ était livré à la croix, à la crucifixion, il était en train de prier. Il dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas. Ça veut dire que pendant que ta femme est en train de te trahir, tu dois pardonner. Si tu n'as pas atteint un niveau spirituel, tu ne peux pas faire ça. Le premier réflexe qui va venir, c'est d'aller à la justice. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ma capacité à honorer mon épouse, à prendre soin de mes enfants, ça montre aussi mon niveau spirituel. 5e élément, mes finances. Yes. Mes finances. Ouais, ma fille. Les finances, c'est très important. C'est très important que mon argent augmente. Hein? C'est très important. Tu sais, tout ça, c'est lié. Hein? Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas bien prier. Si tu n'as pas l'argent, tu vas prier, Seigneur, donne-moi à manger, Seigneur, donne-moi à boire. Mais si tu as mangé et à boire, tu vas prier, Seigneur, donne-moi l'onction. Amen. Amen. Donc c'est très important. Ta spiritualité doit se convertir aussi dans le matériel. Est-ce que tu comprends? Voilà. Moi, je ne comprends pas. Je crois pas à la spiritualité des pauvres. Je ne crois pas en la spiritualité de la pauvreté. Je ne crois pas en ça. Tous les hommes spirituels que moi je connais, que j'admire, que j'honore, ce sont des gens qui sont prospères. Donc pour moi, la prospérité, c'est un élément de la spiritualité. La Bible dit que Jésus, il était comment? Il était spirituel, mais Chanel. Il était spirituel, mais la Bible dit que dans sa spiritualité, il était riche. Du riche qu'il était, il s'est appauvri. Donc c'est important que mon argent augmente. Chaque mois, chaque année, c'est important. C'est pourquoi je fais le point financier de mes entrées, de mes sorties mensuelles. Amen. 5e élément, 6e élément, c'est le leadership. Mon leadership. Le leadership, c'est la capacité que vous avez de diriger les gens. Donc, j'apprécie que j'ai grandi spirituellement par ma capacité à diriger les gens. Levez la tête, regardez-moi. Avant, mon église était remplie, l'église que je gère était remplie de jeunes.
Maintenant, en grandissant spirituellement, l'église a commencé à avoir des ouvriers. En grandissant spirituellement, l'église a commencé à avoir des bergers. En grandissant spirituellement, l'église a commencé à avoir des pasteurs. Et vous allez voir, pendant que je suis en train de grandir spirituellement, l'église va avoir des branches. Est-ce que vous me suivez? Pendant que je grandis spirituellement, les branches aussi vont avoir des branches. Pendant que je grandis spirituellement, certains pasteurs vont aller dans d'autres pays. Est-ce que vous me suivez? Pendant que je grandis spirituellement, les pasteurs qui sont allés dans d'autres pays vont avoir plusieurs branches dans ces pays-là. Pendant que je grandis spirituellement, j'aurai des fils, mes propres enfants qui vont devenir pasteurs. Ainsi de suite. Tout ça, ça monte ton niveau de leadership. Regardez une chose que le Seigneur a fait dans cette saison. Dieu m'a dit, regarde, je suis en train de t'envoyer des pasteurs. Arrête de les envoyer où toi tu vas. Parce que j'ai placé en toi quelque chose qui peut les aider. Donc, dans ma capacité à gérer les hommes, je ne gère pas seulement des brebis de l'église, mais je suis en train de gérer d'autres pasteurs. Ne voyez-vous pas qu'il y a une différence, qu'il y a une croissance dedans? Parce que la gestion des membres de l'église est différente de la gestion des pasteurs. Les pasteurs peuvent éprouver ce que tu dis. Ils peuvent challenger ce que tu es en train d'annoncer. Parce que ce ne sont pas des gens qui sont juste venus s'asseoir. Ils ont la connaissance comme toi. Donc tu dois être à un certain niveau de leadership pour pouvoir, ne serait-ce que les réunir, les faire asseoir et leur donner un message. Donc j'apprécie ma croissance spirituelle par la quantité, la qualité des personnes aussi que je dirige. Quelqu'un dit Amen. J'apprécie ma croissance spirituelle par mes responsabilités ministérielles. Les responsabilités que Dieu me donne. Aujourd'hui, un pasteur, c'est un de mes fils, je lui fais un coucou, je sais qu'il va m'écouter dans le message. Il m'a dit, papa, le dimanche, on était 20 personnes. Il m'a donné le nombre d'offrandes, il m'a donné le nombre de femmes, il m'a donné le nombre d'enfants. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai ordonné dans le ministère. C'est quelqu'un qui est venu me dire, je veux que tu sois mon père spirituel. Je veux que tu sois mon guide. Je veux que tu m'aides. Et il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Bon, il ne m'a pas dit ça comme ça. Mais je lui ai dit, prie pour les personnes qui sont venues. Visite les personnes qui sont venues. Encourage-les à leur tour à venir avec d'autres personnes ce dimanche. D'accord? Et puis je lui ai dit, prie pour toi-même pour que Dieu te donne la capacité de gérer. Parce que le nombre de personnes qu'un pasteur a est fonction de sa capacité à gérer. Donc je lui ai dit, prie pour toi-même. Et je lui ai dit, prends ton temps pour préparer le message que tu vas prêcher ce dimanche. Et prie pour que le Saint-Esprit puisse confirmer ton message par des signes et des prodiges. Quand j'ai fini des prodiges et des miracles, quand j'ai fini ça, il a mis yes. Il a mis yes. Pour dire merci papa, ce que tu viens de me donner, c'est une clé. Pour dire ce que tu viens de me donner, c'est une recette. Donc je comprends que j'ai une responsabilité vis-à-vis de certains jeunes. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde, toi tu veux avoir 1000 membres ou 10 000 membres avant de commencer à coacher d'autres pasteurs. Et il m'a dit, regarde, le niveau où tu es, c'est le rêve de beaucoup de pasteurs. Il y a des pasteurs, tout l'accomplissement de leur vie, c'est d'avoir une église avec 300 membres, avoir un tel niveau de revenus, avoir une voiture, avoir une maison, avoir une femme, avoir des enfants. C'est tout leur rêve. Ils ne rêvent pas plus que ça. Donc il dit, quoi que tu ne penses pas être arrivé où tu es, tu peux aider beaucoup de personnes avec. Par exemple, ce pasteur qui a 20 membres, tu peux lui dire comment atteindre 50. Tu peux lui dire de 50 comment aller à 100. Tu peux lui dire de 100 comment aller à 200. De 200, tu peux lui dire comment aller à 500. Est-ce que tu me suis? Tu n'as pas besoin d'être un pasteur de milliers pour pouvoir aider certaines personnes. Donc je comprends par là que plus Dieu me donne des responsabilités, plus je suis en train de grandir spirituellement. Bishop Dag dit, la récompense pour un travail bien fait, c'est beaucoup plus de travail. Quand tu es dans une église qu'on te donne beaucoup de travail, ça veut dire que ton niveau spirituel est plus grand que pour les autres. Il ne faut pas te plaindre pour dire, ah, c'est toujours moi, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Non. Ceux qui grandissent spirituellement reçoivent des responsabilités. Dieu ne va pas confier des charges ministérielles à des gens qui n'ont pas le poids spirituel pour pouvoir les porter. Quelqu'un dit Amen. Amen. On est sur quoi? 8e indicatif de ma croissance spirituelle. 7e, c'était mes responsabilités ministérielles. Les responsabilités ministérielles. Voyez-vous, je suis devenu président du Répit l'année dernière. Est-ce que vous ne savez pas que c'est une responsabilité? Cette année, j'ai souffert parce qu'il fallait organiser un convoi pour prendre les pasteurs de Dabou jusqu'à Abidjan. L'année prochaine, je dois travailler pour mettre à la disposition de ces pasteurs-là 3 ou 4 cas qui vont partir gratuitement. Ça montre que je grandis spirituellement. Je ne suis plus au niveau où je dois enseigner Jacques, le chapitre 3, le verset 3 au 5 à ma femme et à mes 3 enfants qui étaient devant moi. Maintenant, ma responsabilité spirituelle, ça monte au fur et à mesure que je grandis. Amen. 8e, ma santé. Yes. Ma santé physique. Ma santé. Ma santé.
Yes. Il dit, je souhaite que tu prospères. C'est pas ça? Comme je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Comme quoi? Prospère l'état de ton âme. Yes. Donc tu ne dois pas être seulement spirituel. Ta spiritualité doit se voir sur ta santé. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Par exemple, il y a des boissons gazeuses que je ne bois plus. Je ne bois pas certaines. C'est parce qu'elles deviennent spirituelles. Non, c'est parce qu'elles deviennent spirituelles. Parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui veulent arrêter, qui n'arrivent pas à le faire. Il y a des boissons, les boissons énergisantes, énergie quoi. Je ne bois pas ça. Hein. Non, je ne bois plus. Le drame, c'est qu'il y a certaines personnes que moi je connais qui savent que ce n'est pas bon pour la santé parce que c'est écrit même sur la boisson, quelque chose n'est pas consommé plus de 2. Ils savent, mais ils ne peuvent pas arrêter parce que ça ne vient pas avec une simple décision. Il y a une grâce qui t'accompagne. Yes. Donc ma santé, c'est pourquoi je me pèse quelquefois. Je ne veux pas grossir, je veux maintenir mon poids. Oui, je veux être dans les 70 kilos, 72, 73, 74, 75, 76, 80, c'est trop. Tu veux être slim. Amen. Tu sais pas, mais avoir une bonne condition physique, ça te permet de prêcher longtemps. Ça te permet d'exercer le ministère. Avoir une bonne condition physique, ça te permet. Ça te permet de faire beaucoup de choses. Tu peux courir, tu peux sauter, tu peux faire du sport. J'ai décidé d'être le coach d'un de mes enfants. On a arrêté ces temps-ci parce que je jeûne. Et c'est difficile pour moi de faire beaucoup de sport quand je jeûne. Mais on a fait corde à sauter. Et ils ont vu combien de fois je suis performant dedans. Comment je peux sauter 200 coups en une fois. Et je suis en train de continuer de me performer. Yes. Les enfants, même qui sont mes enfants là, ils ne peuvent même pas faire le tiers de ce que je fais. On fait les calculs sur le tableau, je les bats. Est-ce que vous me comprenez? Tu dois avoir une bonne condition physique. Moi, je ne fais pas le sport seulement avec mes muscles. Je fais le sport aussi avec mon esprit. Tu n'as pas dit Amen. Mon 9e indicateur de croissance au Saint-Esprit, c'est les langues étrangères. Mon apprentissage des langues étrangères. Par exemple, je veux performer en anglais. Cette année, mon objectif, c'était de faire un cours d'interprétariat. J'ai pas vite eu l'information. Un de mes amis m'a dit que ça existe quelque part. J'ai pas eu, mais je me suis exercé, par exemple, il y a quelques semaines, quand nos frères sont venus, notre responsable Ed Ramzami est venu de l'Afrique du Sud, je me suis exercé à être son interprète. Amen. L'anglais que je parle, ce n'est pas un anglais académique, c'est un anglais spirituel. J'ai reçu l'anglais par une visitation spirituelle. Mon anglais est spirituel. C'est pourquoi parler l'anglais comme ça peut ne pas être évident pour moi quelquefois, mais quand je suis en train de prêcher ou bien quand je suis dans le cadre du ministère, il y a pas moment, mais quand je rends ministère, c'est en anglais que je parle. Certains pensent que non, c'est un feeling, hein. C'est sérieux. C'est sérieux. Je le fais ici comme je le fais ailleurs. Je parle en anglais et mon anglais est limpide, mon anglais est clean. Donc ma croissance, les mots que je comprends, les expressions que j'emploie, ça montre que je suis en train de grandir aussi. Et puis, 10e, mes relations. Mais quoi? Mes relations. Il faut être spirituel pour comprendre l'importance des relations. Je parlais avec mon ami il n'y a pas longtemps. Un homme de Dieu devait venir et puis il y a eu quelques embrouilles. Ok? Et puis il sentait s'éloigner de cet homme de Dieu là. Je lui ai dit, fais attention. Chaque homme de Dieu est une porte. Et je lui ai dit, tu ne sais pas qui peut devenir quoi demain. Donc tu gagnerais à te réconcilier. Yes. On ne vous demande pas d'être des grands amis de tout le monde, mais on vous demande d'être en paix avec tout le monde. C'est ce que la Bible dit. Yes. On ne vous demande pas d'être ami de tout le monde, mais on vous demande d'aimer tout le monde. Et moi j'ai compris, tu vois, ma capacité à garder une relation, surtout une relation difficile, ça montre moi-même que je suis en train de grandir spirituellement. Parce que quand tu es un enfant, dès qu'un problème arrive, tu dis enlevons camaraderie. C'est pas ça. Vous coupez la cam, vous ne vous parlez pas. Ça c'est le comportement des enfants. Mais les gens qui sont matures peuvent continuer de garder une relation, même avec quelqu'un avec qui ils ne sont pas d'accord. Ils peuvent continuer d'être avec quelqu'un, même avec qui ils ne partagent pas les mêmes opinions, les mêmes avis, avec qui ils n'ont pas le même niveau, la même manière d'opérer. Amen. Amen. Et puis, 11e, ce sont mes compétences. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je sais faire? Mes compétences montrent que je suis en train de grandir spirituellement. Yes. Par exemple, la dernière fois, j'ai prêché de 22h à 6h. C'est une compétence. Essaie de prêcher de 22h à minuit, tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai prêché de 22h à 6h. Maintenant même là, je prends les programmes. Je prends les programmes.
comme on avait fait une veillée ici, c'est pas ça, avec les gens de la classe de disciples. Quand j'ai fini ici, je suis allé prêcher à Beaunois. Ou bien c'était avec tout le monde. C'était avec tout le monde. On a fini la veillée autour de 5 heures. Je suis rentré à la maison. 8 heures, j'étais en route pour Beaunois. Ça, c'est une nouvelle compétence. Avant que je finisse la veillée, je suis mort. Je dois dormir jusqu'à maintenant là. Après la veillée, je peux. J'ai pris un café, arrivé à... C'était où? À Port-Boué. À Port-Boué, à Gonzac. Avant de passer par Abassam, on est resté dans un fast-food, un supermarché. On est rentré là. Les enfants ont pris du sandwich. Moi, j'ai pris des sandwichs aussi, mais j'ai pris un noir, un peu serré. Et puis, paf. C'était ma première fois de boire un café. J'ai vu qu'on faisait du café là-bas, c'est pas ça. Donc j'ai dit que les gens prennent café, je vais essayer. J'ai pris, mais j'ai bu ça jusqu'à ce qu'on arrive à Beaunois parce que je ne pouvais pas boire ça, c'est pas dans mes habitudes. Mais c'est une nouvelle compétence. Finir une veillée et aller, j'ai prêché de 10h à 15h. Et quand on a fini, je suis passé chez des gens. J'ai rendu visite aux gens à Abidjan. Comment si on a fait escale? C'est ça non fort. À Youpou qu'on a fait escale. J'ai prié pour les gens. Quelqu'un qui n'a pas dormi. Ça, c'est une nouvelle compétence pour moi. Donc, ça montre que spirituellement, je suis en train de grandir. Parce que quand tu n'es pas grand, tu es étonné quand quelqu'un explique ces choses. Et puis, enfin, le 12e indicateur, moi, de ma croissance spirituelle, c'est ma foi. Je vous ai parlé de ça hier. Je vous ai parlé de ça hier. Quelles sont les nouvelles choses en lesquelles je crois? Est-ce que je crois toujours à une église de 200 membres? Est-ce que ma foi aujourd'hui est partie sur une église de 1000 membres? Est-ce que ma foi est partie sur une église de 300 000 membres? Est-ce que ma foi est partie sur une église de 600 000 membres? Ça aussi, c'est un indicateur que j'ai grandi spirituellement. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Donc, je vous donne ça. Chaque mois, vous pouvez faire un test. Chaque semaine, chaque année, vous pouvez voir vous-même si vous avez grandi spirituellement ou bien si vous êtes au même niveau. Amen. Maintenant, je veux partager avec vous à partir du livre de mon papa, le pasteur Charles Atukwasi, qui est un auteur prolifique. Je veux partager avec vous les caractéristiques ou bien les signes de la maturité spirituelle. Les caractéristiques ou bien les signes de la maturité spirituelle. Quand on dit que quelqu'un a grandi spirituellement, par quoi est-ce qu'on peut voir? Est-ce que je peux pousser un peu aujourd'hui ou bien vous êtes fatigué? Amen. Quand quelqu'un a grandi spirituellement, comment est-ce qu'on sent? Comment est-ce qu'on voit? Par quel signe je peux moi-même apprécier? Voici quelques indicateurs que je vais donner. D'accord? Par quel signe je peux apprécier que j'ai grandi spirituellement? Par quel signe je peux apprécier que j'ai grandi spirituellement? Par quel signe je peux apprécier que j'ai grandi spirituellement? Premier signe, la disparition des œuvres de la chair. 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 Donc, un des signes qui montre votre maturité spirituelle, c'est la disparition des œuvres de la chair. On a cité Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Yes. Vous savez, quand un responsable est charnel, il y a toujours des querelles dans son département. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté ici et puis il n'est pas de ça. Quand un responsable, il y a toujours parlable dans son département, il est charnel. Parce que les œuvres de la chair, c'est quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, verset 20. On lit jusqu'au verset 21. On lit jusqu'au verset 21. La magie, l'idolâtrie, les querelles, la jalousie. Le Saint-Esprit me disait tout à l'heure quand j'étais en train de prier, il dit, regarde, un des éléments sur lesquels tu dois t'appuyer pour nommer des responsables, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Parce qu'en Actes chapitre 6, à partir du verset 2, Actes chapitre 6, verset 2, la Bible dit que quand il fallait choisir les différents responsables dans l'église de Jérusalem, on s'est basé sur trois critères importants. Le verset 3 nous dit, choisissez parmi vous
cet homme de qui l'on quoi? L'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'esprit et de sagesse. Et il dit, et nous les chargerons de cet emploi. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est une erreur que tu nommes n'importe qui responsable. Yes. Parce que si tu as nommé n'importe qui responsable, il y aura toujours des querelles dans les départements. Donc les départements où il y a, lui il a fait ça, lui il a fait ça, c'est des départements conduits par des gens qui sont charnels. Par les gens qui sont charnels. Dans notre groupe Répit de Dabou, un pasteur a publié une vidéo dans laquelle une femme dit que pasteur Mohamed, il est ceci, il est cela. Ok? Et certaines personnes, moi j'ai juste tourné la vidéo, j'attendais de venir au bureau pour regarder la vidéo en intégralité. Mais ceux qui ont regardé la vidéo en intégralité ont commencé à se plaindre dans le groupe. Ils ont commencé à dire, mais pourquoi l'homme de Dieu fait ça? Pourquoi l'homme de Dieu fait ça? Et j'ai appelé l'homme de Dieu, il a expliqué que non, c'est son fils, d'accord, qui avait son téléphone, qui a balancé la vidéo dans le groupe, qui s'excuse véritablement. Il avait mis déjà un message, il s'excuse. Et dans Galates chapitre 6, verset 11. Galates chapitre 6, verset 11. Peut-être que certains s'attendaient à ce que je crive, ou bien j'insulte l'homme de Dieu, ou que je fasse une vidéo pour menacer les gens. Mais le Seigneur m'a dit, Galates chapitre 6, verset 1. Galates chapitre 6, verset 1. Le Seigneur m'a dit, regarde, si vous qui êtes spirituel, Galates 6, verset 1, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, il dit quoi? Redressez-le avec un esprit de douceur. Et puis il dit, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc à un niveau de spiritualité, c'est avec la douceur qu'on répond à certaines personnes, lorsque la personne même a été déjà surprise. Donc Dieu m'a dit la réaction spirituelle que tu devras avoir vis-à-vis de ça, c'est la douceur. C'est pas aller crier sur les gens, insulter les gens, c'est pas ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc on voit la disparition, on voit que quelqu'un est spirituel lorsque les œuvres de la chair ont disparu. Lorsqu'il n'est pas dans les querelles, les animosités. Bien sûr les œuvres de la chair, Galates 5, verset 19 à 21. Lorsqu'il n'est pas dans les animosités, il n'est pas dans les querelles, il n'est pas dans ceci. Et Dieu m'a dit, pour choisir un responsable, un élément fondamental, ça doit être sa spiritualité. Sa fidélité parce qu'il est là il y a longtemps. Mais le fait qu'il soit là il y a longtemps ne suffit pas. Il faut qu'il soit spirituel. Parce que quand un homme responsable, Sonia, tu es là, quand un homme responsable, tu dois traiter avec des caractères, tu dois traiter avec les insolences, tu dois traiter beaucoup de choses. Et si tu n'es pas spirituel, toi-même, tu vas envenimer la situation. Tu vas allumer le feu là-bas. Chacun de nous ici peut savoir s'il est spirituel ou il est charnel. Si tu regardes ça, l'idolâtrie, l'inimitié, la jalousie, les disputes, les divisions, les sectes, ça monte. Une église charnelle, c'est une église dans laquelle il y a des divisions, il y a des sectes. Ceux-là disent moi je suis d'Apollos, ceux-là disent que je suis de Paul, ceux-là disent que je suis de Jésus-Christ. La division montre que l'église est charnelle. Donc, le portrait holistique de quelqu'un qui est spirituel, la première chose qu'on voit, la disparition des œuvres de la chair. Yes. Moins on trouve chez toi les œuvres de la chair, plus cela nous montre que tu es spirituel. Plus on trouve chez toi les œuvres de la chair, plus tu nous montres que tu es charnel. Tu es charnel. Tu es charnel. Tu es charnel. Amen. La deuxième caractéristique ou bien deuxième signe de quelqu'un qui est mature spirituellement, c'est la manifestation. Je parle à partir du livre de mon papa, le pasteur Charles Atukwasi. La deuxième caractéristique ou bien le deuxième signe, c'est la manifestation du fruit de l'esprit. La manifestation de quoi? Du fruit de l'esprit. Il a dit ici dans ce livre, le fruit du Saint-Esprit est le signe véritable et manifeste de la maturité chrétienne. Au fur et à mesure que nous grandissons spirituellement, il se développe et influence notre caractère. Donc ça veut dire que le fruit de l'esprit, c'est un caractère. L'ensemble du fruit de l'esprit, c'est ce qui définit ton caractère. Donc le fruit de l'esprit, c'est quoi? Allons-y au verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la douceur et la tempérance. Donc un homme spirituel, lorsqu'on retrouve en lui toutes ces choses-là, il aime les gens. Un homme spirituel aime les gens. Yes. Il est toujours joyeux. Il est toujours en paix. Moi, ma salutation, c'est je suis en paix. J'essaie de crier la paix. Il est patient. Yes. Il est bon. Il est bénin. Il est doux. Il est tempérant. Yes. Donc, quand tu es spirituel, on retrouve le fruit de l'esprit en toi.
on retrouve ce trait de caractère en toi. Mais quand tu n'es pas spirituel, tu n'es pas doux du tout. Tu n'es pas doux, tu n'es pas patient, tu n'es pas tempérant, tu es toujours en train de cafouiller, toujours. Je vous dis la vérité, mes enfants, c'est pas partout où on parle, c'est pas dans tout on parle, c'est pas partout où on dit non, moi, mon ventre n'est pas cimetière. Oh. Pour moi, reste pas à l'étranger. Ça, c'est l'esprit Chanel. Il y a des choses, tu vois, tu passes. Oui, tu vois, tu passes. Il y a des blessures, même on t'envoie, tu vois, tu passes. J'ai compris. Et tout à l'heure, je lisais un livre du Bishop Dag dans la journée, La sagesse du serpent. J'ai compris qu'un homme spirituel parle moins. Parle moins. Parle moins. Et le Seigneur m'a dit, regarde, si tu dis n'importe quoi dans votre groupe répit là, ta parole n'aura pas de poids. Mais si tu parles rarement, chaque chose que tu diras aura du poids. Et les gens vont s'intéresser à qu'est-ce que tu as dit. Mais si tu es toujours en train de parler, les gens vont s'habituer à ta voix. Et ta voix ne va pas peser. Un homme spirituel parle moins. Parle moins. Toujours, tu vas expliquer ici, tu as promis telle personne, tu vas convoquer. Après le culte, tu vas attendre une personne. Oui, j'ai appris que. J'ai entendu que. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu m'as regardé comme ça pendant le culte. Pourquoi le pasteur a donné tel exemple et puis c'est toi ceux qui riaient. Je veux que tu m'expliques. Beaucoup de nos enfants on règle des problèmes ici, des conflits ici, mais quand tu pèses les conflits là, c'est des conflits Chanel. L'un des plus graves d'entre eux que j'ai eu à régler, la soeur a dit non, l'autre soeur là, elle fait partie des gens, je ne sais pas pourquoi elle cause avec les gens qui je ne cause pas. Et parce que Dieu lui a dit, mais comment tu es dans une église et toi-même tu dis certaines choses et ça ne t'affecte pas? Comment dans une église dans laquelle tu es, tu peux ne pas parler avec certaines personnes? Mais ce sont des gens qui sont là il y a plus de 5 ans. C'est pourquoi l'âge ne suffit pas. Ou bien, je ne sais pas moi, ton ancienneté. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. L'ancienneté ne détermine pas la chrétienté, la maturité. Non. Tu peux être là pendant 15 ans et puis tu es un vagué, tu ne grandis pas. Vagué, c'est un vieux mot. Hein. Tu es un vagué. Ce mot est sorti. Tu es un vagué. Dis avec moi vagué. Quand on était petit là, on dit quelqu'un est vagué, c'est dit les coups. C'est pas ça. Je ne sais pas si c'est un vrai mot. Hein. Ça existe vraiment. Un vagué. Vagué là, c'était un jus. Parce que Nadège, tu te rappelles de ça? On te dit vagué. Moi, je n'étais pas trop grand. Et je ne suis pas trop grand par la grâce de Dieu. J'ai 1m76, mais je suis le plus petit de ma famille. Tous les enfants de mon père et de ma mère ensemble, je suis le plus petit. Mon petit frère est plus grand que moi. C'est ça, non, Excel? Ma petite soeur aussi. Donc je faisais partie des gens qu'on traitait de vagués. C'est pourquoi je n'ai pas oublié ça. Amen. Vagué. Tu es un vagué, tu ne grandis pas. Aide-moi à dire à quelqu'un si tu n'es pas un vagué. Toutes ces années-là, tu as la même taille spirituelle. Est-ce que tu n'es pas un vagué? Troisième caractéristique, mon père spirituel dit, quand quelqu'un est spirituel, on voit en lui la capacité à discerner la voix de Dieu. Quand tu es spirituel, il y a quelque chose que le Saint-Esprit bâtit à toi. La sensibilité, la connectivité, ta capacité à percevoir ce que Dieu te dit dans une saison. Yes. Plus tu deviens spirituel, plus c'est facile pour toi d'entendre le Saint-Esprit. Plus tu deviens spirituel, plus c'est facile pour toi de distinguer la voix de l'Esprit. Même quand tu regardes la télé. Je parlais une fois avec Pasteur Nissi, on était chez lui, on regardait, pendant qu'on causait, sa télé passait. Et dans notre causerie, j'ai dit attends. Et puis j'ai dit écoutons ça. Quand on écoutait quelque chose, j'ai dit ça c'est la confirmation de mon message. Même dans France 24, tu peux entendre la voix de Dieu qui sort. Même quand tu observes les choses qui sont autour de toi, tu peux savoir que Dieu est en train de te parler. Même quand tu vois certaines choses, tu peux savoir. Tu peux sentir que Dieu te parle. Quelques-uns m'ont dit mais papa, comment tu sais que Dieu te parle? Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Moi je ne sais pas comment te dire. Simplement j'ai observé que plus en grandissant spirituellement, plus c'est facile pour moi d'entendre la voix de Dieu. Et si tu es ici que Dieu ne te parle pas tous les jours, c'est dangereux. Parce que quand tu lis ta Bible, Dieu te parle. Quand tu regardes la télé, Dieu te parle. Quand tu prêches, Dieu te parle. Les événements de ta vie, les choses qui t'arrivent, Dieu utilise ça pour te parler. Tu dois être capable. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu parle, mais ils ne savent pas que Dieu est en train de leur parler. Ce n'est pas leur faute. Ils sont juste Chanel. Ils sont juste Chanel. C'est la voix de leur chair qu'ils entendent le plus. Ils n'entendent pas la voix de leur esprit. Ils n'entendent pas la voix de l'esprit. Quand quelqu'un est spirituel, c'est facile pour lui. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20.
Il dit, frère, ne soyez pas comme des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez des enfants à l'égard du jugement. Soyez des hommes faits. Quand vous êtes charnel, vous écoutez vos émotions. Mais quand vous êtes spirituel, vous écoutez l'onction. Vous écoutez l'onction. C'est facile pour vous. Facile pour vous. C'est facile pour vous de capter la voix de Dieu. Facile pour vous. En étant ici le vendredi, on était en train d'enseigner au ministre de Dieu comment prêcher. C'est pas ça? Comment préparer sa prédication. By the way, il y a combien de niveaux dans l'homilétique? 3. Quelqu'un se rappelle des 3 P? Abel, tu étais là, non? La préparation, la présentation et la prédication. C'est ça, non? Toi, tu étais là? Ah, tu étais là. Donc, on était en train d'enseigner ça. Et on a parlé des différents types de messages. On a parlé de la prédication par énoncé, c'est pas ça? Ou textuel, voilà. Par énoncé ou bien textuel. Et on a dit, il faut prendre un texte, un passage biblique, et tu peux enseigner plusieurs thèmes dans le passage biblique, mais tu expliques le texte phrase par phrase ou bien paragraphe par paragraphe. C'est pas ça? Et je vous ai donné un exemple. On était en train de prendre l'exemple de Luc chapitre 5, le verset 1 au verset 11. C'est pas ça? Pendant que j'étais en train de faire l'exemple, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, ça c'est la prochaine clé de la croissance pour l'église. Pendant que j'étais en train de faire l'exemple, quand je vous ai laissé là, je suis allé m'asseoir. Depuis vendredi, je ne quitte pas. Ce verset-là ne me quitte pas. Ce passage-là ne me quitte pas. Le Saint-Esprit est en train de m'enseigner. Yes. Une chose que le Saint-Esprit m'a dit, par exemple, il m'a dit, ta seule bac ne peut pas prendre toutes les âmes que je vais te donner. Il faut former d'autres compagnons. Il faut former certains de tes fils qui auront aussi leur bac pour prendre aussi des âmes que je vais te donner. En d'autres termes, le seul lieu ici, là, ça ne peut pas contenir toutes les âmes que j'ai pour toi. Si un autre de tes fils aussi a une église, un autre bâtiment, ce que je donne ici, je peux donner doublement. Parce que tous les poissons que Dieu a donnés à Pierre, Pierre n'a pas lui seul été capable de les prendre. Le Saint-Esprit, dans l'exemple là, j'ai entendu la voix de l'Esprit. Pendant que je vous prêchais, moi il me parlait. Ça c'est la sensibilité, c'est la croissance. Ça montre que tu grandis spirituellement. Ça montre que tu grandis spirituellement. Ton fils peut être en train de te raconter une histoire. Et puis le Saint-Esprit va dire, fais attention. Cette histoire là, je vais te donner un message. Un de mes amis ici, je vous ai déjà raconté cette histoire. Un de mes amis est venu ici, c'est un fils de pasteur. Il est banquier. Il est venu, il s'est marié, il est venu me présenter sa femme. Il était en lune de miel à Jacquesville. Et puis, dis donc, il y a son ami qui n'est pas là, il va venir me saluer. Quand il a commencé à m'expliquer son enfance, le Saint-Esprit m'a dit, fais attention. Il est en train de te donner les clés, comment tu vas traiter tes propres enfants pour ne pas que tes enfants soient rebelles à ton ministère. Donc, au départ, je parlais dans ce qu'il disait. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, je me suis tué. Et je l'ai laissé, il a parlé. Pendant qu'il parlait, pendant qu'il m'expliquait les difficultés, le Saint-Esprit est en train de me donner des clés. Yes, il est en train de me donner des clés. Et l'une des clés les plus importantes qu'il m'a donné, il m'a dit, occupe-toi bien de tes enfants, sinon ils sont rebelles. Prends soin de tes enfants. Il ne faut pas prioriser le ministère sur tes enfants. Il ne faut pas donner l'impression à tes enfants que toi, tout ce qui compte pour toi, c'est l'église et prêcher. Il faut qu'ils sentent aussi que tu es un père pour eux. Ouais. C'est pourquoi je fais l'effort de trouver du temps pour envoyer le gars là et sa soeur à la piscine. Oui. Et c'est chez mon frère là. C'est quand il me parlait que le Saint-Esprit m'a dit, fais attention à ça. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est spirituel? 4e caractéristique, la capacité à aimer en longueur et en largeur. La capacité à aimer les gens. La capacité à comprendre les autres et à ne pas les juger. Yes. Ça montre que tu es spirituel. La capacité. Toi, tu ne notes pas? Vous qui ne notez pas, vous connaissez ça par cœur. Si tu ne notes pas, tu es Chanel. Aide-moi à dire à quelqu'un Chanel là. Si tu n'écoutes pas le message encore, tu es Chanel. Ma fille dit Chanel là. Ah, elle a peur. Elle a honte. Chanel là. J'étais dans une conférence, il y avait sommeil. Le pasteur dit, tous les pasteurs qui ont sommeil, ils sont Chanel. C'est chez lui, il a appris ça. Vous êtes là? Non, je n'étais pas dans la conférence, j'ai écouté la conférence. On m'a envoyé l'audio. Il dit, tous les pasteurs qui ont sommeil sont Chanel. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont Chanel. Oui, des pasteurs qui sont Chanel. J'en ai vu un modèle la semaine dernière. Oui. Des pasteurs qui sont comme des femmes. C'est quoi?
Donc quand je dis ils sont comme des femmes, ça dit un homme même là, un homme ne doit pas s'asseoir pour critiquer quelqu'un d'autre. Pourquoi ça? C'est quand c'est le comportement des femmes. Un garçon qui s'assoit pour critiquer son ami. Un garçon qui garde rancune. Quelle rancune même? Quelle bonne affaire. Dis non, tu ne m'as pas salué la dernière fois. Ça c'est toi, tu es un pasteur, tu es dans ça là. Ah! Frère. Donc la capacité à aimer en longueur, la capacité. Tu sais, tu dois atteindre un niveau, non, où tu peux aimer les gens avec leurs défauts. Ça, c'est la spiritualité. Ouais. Un de mes fils est venu la dernière fois, il dit, papa, je venais te chercher en voiture pour quand tu ailles prêcher. Je sentais l'alcool, j'avais bu. Mais tu me prenais dans ta voiture quand même. Tu m'aimais, tu m'as aimé avec mes défauts, tu m'as aimé avec mes problèmes, tu m'as aimé avec la boisson qui sent, tu m'as aimé avec ça. Moi, avant moi, c'était comme toi, je jugeais les gens. Mais j'ai observé que plus je grandis spirituellement, plus Dieu élargit mon cœur pour accepter certaines personnes, pour aimer certaines personnes. Il y a beaucoup de mes enfants ici, je connais vos histoires. La dernière fois, j'ai dit à une de mes filles, il dit, tu ne vas pas venir à l'église de dimanche, tu as couché avec un garçon, il faut venir. Il faut venir. Oui, il faut venir. Tu me fuis, quand tu viens à l'église, tu me fuis là, tu es tombé dans le péché, il faut venir. Tu es ma fille. Quelqu'un qui est tombé aussi, qui est là. Tu es là. Dis à ton voisin, est-ce que c'est, dis à ta voisine, est-ce que c'est toi? Parce que si le Saint-Esprit parle de ça, c'est que tu es là. Oh, tu es là. Tu es là. Tu es là. Mais tu es ma fille. Tu es ma fille. Tu es ma fille. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Si tes propres enfants biologiques font les erreurs que tes enfants spirituels font, quel serait ton jugement? Est-ce que tu n'aurais pas une tendance à continuer d'aimer tes propres enfants? J'ai dit si. Il dit alors, ceux-là aussi ce sont tes enfants, ce sont tes enfants. Donc, façon tu te serais comporté pour tes propres enfants biologiques, comporte-toi pour eux. Ça demande la force spirituelle. Le jour Pierre a dit à Jésus, combien de fois je dois pardonner à celui qui me fait du mal? Quand Jésus lui a donné la réponse, il a dit, Seigneur, viens au secours de ma foi. Parce que naturellement, je ne peux pas. Il a dit, Seigneur, si tu ne m'as pas donné un cœur, si tu ne m'as pas donné une énergie, si tu ne m'as pas donné une manière, je ne peux pas. Je ne peux pas. Comment tu aimes quelqu'un qui t'a trahi? Comment, comme Joseph, tu aimes tes propres frères qui t'ont vendu? Comment tu fais ça? C'est la spiritualité. Ça montre que tu es mature. Ta capacité à aimer les gens avec leurs défauts. Ta capacité à ne pas juger les gens. On a un autre frère qui vient chaque an. 2 jours là, Dieu nous envoie des gens qui ont des dreads et des boucles d'oreilles à l'église. Mais écoutez-moi, c'est pas dans toutes les églises ceux-là peuvent partir. Vous êtes là mais vous êtes partis. C'est pas dans toutes les églises. Mais comment tu aimes quelqu'un à qui tu prêches qui a 2 boucles d'oreilles? Comment tu aimes quelqu'un, un garçon qui a... Non, c'est la largeur de ton amour, c'est la longueur de ton amour. Quelquefois même quelqu'un qui t'a fait du mal, qui revient, tu le prends dans tes bras. Oui, quelqu'un qui t'a offensé, quelqu'un qui t'a poignardé. Mais quand tu le vois, tu sautes. Tu sautes. La dernière fois, il y a une de mes filles là qui m'a écrit, bonjour papa. J'ai dit, hey, comment tu vas? Ça fait longtemps. 2 jours, elle m'a écrit, elle a dit à bientôt. Je sais qu'elle est tentée elle-même de se préparer pour venir. Mais quand la personne va venir, tu n'as pas dit, hey, c'est pas toi la dernière fois tu m'as. T'es où là-bas? Ça c'est enfanté. Ah, tu es venu. Regardez l'enfant prodigue. Quand il revient, il dit à son père, papa, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus dit. Son papa dit quoi? Il dit, la Bible dit qu'il lui a apporté des souliers. C'est pas ça. Il lui a apporté une nouvelle robe. Il lui a mis un anneau. Et puis il dit, tuez le veau gras. Il a fait une fête. Le retour de son fils qui devait être un jugement pour dire, toi, assieds-toi ici. Hein? C'est un autre papa qui dit, assieds-toi ici. Combien d'argent tu m'as pris? Fais-moi le point. Attachez-le là-bas. Jetez-le en prison d'abord. Et la maman de l'enfant va venir, non. Hé, Albert, c'est ton enfant. Oh. Patrick, c'est ton enfant. Oh. Faut voir. Tu quittes là. C'est toi
qui a mal éduqué les enfants. Il a pris mon argent, il est parti éduquer. Mais la Bible dit que quand il a vu son enfant, il a couru, il a sauté dans ses bras, il a serré. C'est ça l'amour. Aimer quelqu'un avec ses défauts, aimer quelqu'un avec ses insuffisances, aimer quelqu'un avec son péché, aimer quelqu'un avec sa mauvaise vie, c'est ça le véritable amour. Et si tu n'es pas spirituel, si tu es un pasteur, si tu es un berger, si tu ne peux pas faire ça, ça montre que tu n'es pas spirituel. Ça montre que tu n'es pas spirituel. Montre que tu n'es pas spirituel. Et si tu es un pasteur que Dieu ne t'a pas aidé sur ce plan-là, tu vas gâter ton église. Tu vas chasser ton église. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait à sa naissance. Et il y a certains de nos enfants qui nous donnent moins de problèmes. Je vous dis la vérité. Mais il y a certains de nos enfants qui nous donnent beaucoup de problèmes. Et je vous dis que ceux-mêmes qui nous donnent beaucoup de problèmes, c'est eux-là qui deviennent très souvent les plus productifs, les plus loyaux et les plus bien à côté de nous. Mais est-ce que tu auras la patience d'aimer le gars, de l'accepter avec ses fautes? On a presque fini. Yes. La clé, parce que Charles écrit ici, c'est, et moi ma clé c'est de trouver des excuses aux gens. Trouver des excuses aux gens. La dernière fois je parlais avec un de mes fils, et puis je lui ai trouvé une excuse. J'ai dit, mais bon, il vit une situation difficile, je comprends. Au lieu de lui faire parler, je comprends. Il vit une situation difficile. C'est difficile à son âge de vivre ce qu'il vit. Je comprends. Et si vous êtes ici dans cette église, que vous n'avez pas encore expérimenté mon amour, c'est que j'ai un problème. Parce que pour beaucoup d'entre vous ici, là, vos 1400 coups dans lesquels vous êtes là, très souvent quand vous revenez, ils ne vous chassent pas. Ou bien c'est vous? Qui ici a déjà bénéficié de cet amour large et profond? Qui sent qu'il a fait une bêtise une fois et puis il est venu et puis il sent que de toute façon je me suis comporté là, c'est pas comme ça il devait me comporter. Qui sent? Parce que Christ, tu as levé tes deux mains. C'est ça la longueur de l'amour, c'est ça la largeur de l'amour. Et il faut être spirituel pour ça. Il faut être spirituel. Il y a des gens ici là, s'ils étaient à la place de Joseph, premier jour ils allaient enfermer la femme de Potiphar. C'est la première décision. Où est la femme de Potiphar? Enfermée là. Potiphar, ils vont le chasser, ils vont le mettre à la retraite anticipée. On dit, mais les colonels et les généraux, on dit non. C'est-à-dire, c'est leur première décision qu'elle a. Première décision. Maintenant, il va envoyer un des détectives aller chercher ses propres frères dans toute la région de Canaan. Mais regardez ce que Joseph a fait. Il a pris ses frères, il a mangé avec eux. Il a dit, allez chercher nos papas. Ils sont partis chercher près de 60 personnes. Il leur a trouvé un territoire, il les a logés là-bas. C'est ça. J'ai même envie d'aller plus loin. Je ne sais pas si Pasteur Charles montre ce point-là un peu. Mais pour moi, dans cette histoire d'amour-là, on voit la spiritualité de quelqu'un par sa capacité à pardonner. Laisser tomber une affaire. On dit non, c'est bon, laisse. Puis tu laisses. Ça montre que tu es spirituel. Ça montre que tu es spirituel. Capacité à pardonner. Quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a fait du mal. Puis tu dis, viens mon enfant, c'est pas grave. Cinquième caractéristique de quelqu'un qui est mature, c'est sa capacité. On voit quelqu'un qui est mature par sa capacité à se reproduire en Christ. Sa capacité à faire quoi? Se reproduire en Christ. Et Roselyne, elle est bien rentrée hier. Vous êtes parlé? Elle m'a surprise quand même. Elle est venue d'Abidjan juste pour la soirée là. Ça montre que la soeur, elle a un désir de croître spirituellement. Et c'est tout à ton avantage parce que c'est toi qui l'as fait venir. Ça montre que tu es spirituel. Demande à ta voisine qui est derrière combien de personnes elle a fait venir à l'église. À part ta soeur, ta petite soeur, ton petit frère, combien de personnes t'as envoyé? Je pose la question à ton voisin. Le fait que personne ne te suive à l'église, le fait que tu n'as pas évangélisé quelqu'un pour qu'il donne sa vie à Jésus, ça montre que tu es un enfant. Parce qu'un enfant ne se reproduit pas. Il n'y a qu'un adulte qui peut se reproduire. Yes. Donc on voit ta maturité spirituelle par ta capacité toi-même à enfanter d'autres personnes. Peut-être que tu ne peux pas prêcher, mais le fait que tu arrives à les inviter, le fait que tu arrives à les attirer à l'église, le fait que tu parviennes à les faire asseoir ici pour que ton pasteur leur prêche, ça montre qu'il y a un certain niveau de maturité que tu as atteint. Quand quelqu'un est mature spirituellement, il ne vient pas à l'église seul. Ouais, il prend quelqu'un par la main pour l'accompagner. Isaac, ça devient son affaire.
Toujours il invite, toujours il va appeler, toujours il va aller chercher quelqu'un pour venir. C'est ça la maturité spirituelle. Ta maturité se montre par ta capacité à enfanter, à te multiplier. C'est pourquoi quand tu atteins certain âge que tu n'as pas d'enfant, tout le monde est derrière toi. C'est vrai mais c'est faux. Faut faire un enfant. Souvent même tes parents disent, même si tu n'es pas marié, c'est pas grave. On vous a déjà dit ça? Tu n'es pas marié, c'est pas grave, faut faire seulement. Et c'est à ce niveau-là que souvent les parents même font pécher les enfants. Le feu, si les parents qui ont ce genre de pensée là. Je vais vous dire la vérité, le tout c'est pas de donner naissance à un enfant, c'est de le faire grandir jusqu'à atteindre la maturité. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit ici, que ce soit en dehors, qui ont des enfants qui leur donnent des cauchemars, qui ont des enfants qui leur arrachent le sommeil. Parce que l'enfant que tu as eu, tu as fait sortir, tu as dansé, l'enfant est en train de devenir voleur, il est drogué. Donc ne faites pas des enfants juste parce que vos parents vous mettent la pression, vous faites ceci, vous faites cela. Non. Il y a certains parents là, ils ont mis la pression pour faire, ils ont dit moi mais j'aime m'en occuper. Quand l'enfant est né, ils sont morts. L'enfant là t'énerve. Ouais, il y a des gens ici qui ne peuvent pas supporter les enfants. Ton propre enfant, il t'énerve même parce que tu sens que l'enfant là, il n'est pas venu dans les bonnes conditions. C'est ce que David dit, mon péché est constamment devant moi. L'enfant là, il te rappelle les ting-tang, les crèves, c'est-à-dire les erreurs que tu as faites. Ne vous pressez pas pour faire un enfant, mariez-vous. C'est ça la bonne voie, vous mariez. Quelqu'un vient, c'est moi, je l'aime. Ok, je viens, je vais nous donner la dot. On s'en va à la mairie, on s'en va chez le pasteur. Maintenant vous faites enfant. Ne faites pas les enfants à gauche et à droite. Vous pouvez être pressé pour faire un enfant là, mais les enfants deviennent quoi? Les enfants que tu t'es pressé, ils sont devenus quoi? Non, quand tu es jeune, que tu as ton enfant, c'est bien. Ton ami qui est jeune, il travaille, il peut s'occuper de l'enfant. Toi, tu ne peux pas manger à l'eau de 200. Je ne sais pas, mais très souvent, quand je viens, mon message arrive à ce niveau-là, il y a une colère sainte qui me remplit. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent à cause de la négligence de leurs parents. Beaucoup d'enfants qui souffrent. Beaucoup d'enfants qui sont malheureux. On fait sortir là, sortir. Est-ce que toi, tu sais comment on s'occupe d'un enfant? Tu sais comment on s'occupe d'un enfant? Bébé là c'est rien, même lait, même tu souffres. Mais un enfant, plus il grandit, plus il devient cher. Plus il grandit, plus il est coûteux. Plus il grandit, plus ses envies deviennent choses. Fais pas enfant. Fais enfant pour te battre dans la même chambre, entrer coucher un enfant, 18 ans, il ne peut pas dormir que toi aussi tu es là. Non, ça c'est pas une vie ça. Vaut mieux être sans enfant même que d'envoyer quelqu'un sur cette terre. Et souvent, quelquefois, l'enfant commence à se retourner contre toi. Parce qu'il se dit qu'il ne t'a pas demandé à venir. Pourquoi tu l'as fait venir et puis tu ne peux pas prendre soin de lui? L'enfant commence à devenir rebelle. Il ne te dit pas ça, mais toute l'attitude qu'il a, toute la rébellion, c'est parce qu'il n'est pas content. Tu l'as fait venir, tu ne peux pas prendre soin de lui. Et quand il se compare à ses amis sont en train d'avoir certaines choses. Lui n'a pas. Et toi, tu es devant la télé, tu es en train de regarder Novelas. Ça m'énerve, hein? Ça m'énerve. Souvent on dit non, on va faire sortir. Je me demande, mais quel est l'avenir de cet enfant-là? Quel est l'avenir de cet enfant-là? Cet enfant que tu es en train de faire naître dans la maison de ta maman. Je ne sais pas pourquoi mon message est parti là-bas. Hein. Cet enfant que tu es en train de faire naître dans la maison, quel est son avenir? Bref. Je vais toujours combattre ce fléau-là aussi longtemps parce qu'à Daboussi c'est répandu. Au sud de la Côte d'Ivoire c'est répandu. Je suis un ébrié, c'est de quoi je vous parle. Même moi, ma propre belle-mère, j'étais ma chérie, on est là comme ça, on passe. Elle prend les pains, elle va donner à ses nièces. Ma femme dit, mais tu as donné tous les pains là. Elle dit, il faut rester là, il ne faut pas faire enfant. Faut pas faire enfant. On était galés. Oui, ma propre belle-mère que vous connaissez là. Elle dit, il faut pas faire enfant. Moi je suis là, c'est un message qu'elle me donne du genre, toi t'attends quoi pour enceinte ma fille? Mais il n'y a pas bonne situation. Et président c'était c'est pour aller où? Il n'est pas écouté, hein? Pas écouté. Parce qu'au début elle va prendre soin. Et après? Un enfant, la rentrée d'un enfant, tu sais combien ça coûte? Son habit, toi mais c'est compliqué, mais toi mais faut voir comment tu souffres. Tu as fait 2 dans ça, tu as fait 3, tu as fait 4. Pardon, faut pas te presser. Les jeunes filles qui sont là, ne soyez pas pressées. Si vous avez fait 1 par erreur, là, gardez. Mais ne répétez pas l'erreur. Parce que ça sera une bêtise, ça sera une volonté, même vous-même, de souffrir. Bref. Tu dis, je vais toujours combattre ça. Toujours combattre ça.
J'ai toujours combattu ça. Moi, je vous fais la confidence. J'ai dit à Dieu, j'étais un enfant. Parce que j'ai dit à Dieu, j'étais un enfant. J'ai dit, moi, si j'enceintais une femme par erreur, je vais la marier. Et j'ai plus fait enfant. Je ne vais pas avoir enfant ici. Non. Depuis que j'étais petit, parce que j'ai vu la souffrance de certaines personnes. J'ai vu la souffrance. J'avais un de mes amis là, le papa avait 2 femmes. Ils mangeaient riz et sauce pistache et riz et sauce arachide. C'était leur nourriture qui était là. Oui. S'ils ont mangé sauce pistache aujourd'hui à midi, le soir ils mangent sauce arachide. Le lendemain midi, ils mangent riz et sauce arachide. Et puis le soir ils mangent riz sauce pistache. L'autre, c'est la même chose. C'est chez eux, il y a vu, c'est chez eux, il y a mangé sauce pistache. Sauce pistache là, non, le pistache là, c'était un peu différent d'arachide. Mais c'est chez eux, il y a vu pistache pour la première fois. Et ils ont un petit morceau de poisson. Un morceau de poisson comme ça. Ils sont 4. Je vous assure. Donc avant de manger, là, ils prennent le petit morceau de poisson, là, ils cassent en 4. Et puis chacun a un morceau comme ça. Oui, chacun a un morceau comme ça. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce qu'ils mangent le matin, c'est bouillie de riz. Ils font bac avec le riz et puis mettre sucre dedans. Moi, j'ai dit 2 femmes. Si c'est pour faire 2 femmes et puis mes enfants vont manger comme ça, c'est quoi? C'est quoi? Il y a des choses que j'ai vues dans mon enfance, je me suis juré que moi, ça ne va pas arriver chez moi. C'est pourquoi quand je suis tombé fan de la petite là, je me suis concentré sur elle. Je me suis concentré sur elle, concentré. Même quand je devais aller vaciller, j'étais concentré. Mon choix était déjà clair. Oui, mon choix était trop clair. Mon choix était clair. Pour ne pas... Non. Je vais combattre ça. Si tant que je suis pasteur ici, je vais combattre ça. Parce que les enfants souffrent. Les enfants souffrent. Vous ne savez pas, mais les enfants souffrent. Il y en a même qui donnent à un frère ici, qui donnent à une soeur là, qui donnent. Qui va éduquer ton enfant mieux que toi? Je vous dis la vérité, hein. Et on est mieux que chez soi. Même si tu envoies ton enfant chez quelqu'un qui lui donne pizza chaque matin, que chez toi il mange à ticket sauce graine, c'est chez toi là il sera mieux. Je te dis la vérité, c'est chez toi il sera mieux. On est mieux que chez soi. Donc c'est pas parce que tu envoies ton enfant chez ton grand frère que tu penses qu'il a une bonne vie là. C'est faux, hein? C'est faux. C'est faux. Qui sait même si il n'est pas en train de balayer la maison là-bas, en train de balayer le salon là-bas, en train de laver les habits de ses cousins. Toujours c'est lui qui lave la douche là-bas. Quand tu penses que ton enfant, il est chez ton grand frère, il est en train de s'épanouir. Il est le boy là-bas. Je vous dis, mes enfants, vous qui n'avez pas encore d'enfants, ne soyez pas pressés. Même si tu dois avoir un seul enfant à 40 ans, concentre-toi, il faut avoir ton enfant à 40 ans. Tous ceux qui ont eu un enfant avant toi, là, ouvre les yeux, il faut regarder. Il faut regarder, il ne faut pas te presser. Hein. Faut te presser. Je dis à mes cousins, il dit, moi, quand j'ai commencé à faire mes enfants, vous allez m'envier. Vos enfants, vous êtes en train de faire sortir ici, on boit une bière ici, on boit ceci, on boit ceci. Non, ça, c'est pas la vie. Hein. C'est pas la vie. C'est pas la vie. C'est pas la vie. L'autre là, quand on est parti à Benjerville, il y a 2 de mes cousins qui avaient fait sortir de leurs enfants. C'est toi qui me disais que l'autre est devenu drogué. Elle ne me sait pas. C'est elle qui me disait que l'autre est devenu drogué. J'ai dit, mais c'est pas lui, on a fait sortir. Je me rappelle à la sortie là, c'est moi qui devais péter la bouteille de vin mousseux là. C'est moi qui devais faire. Donc, non, il y a un qui devait faire, il a fait première bouteille. Ça fait psh. Donc ils m'ont donné, comment il fait? Ça fait pou. Le pot là, le gars, on a fait sa sortie, il est actuellement là, il a plus de 20 ans, il est drogué. Son papa a laissé sa maman. Il est parti chercher une autre femme. Donc l'enfant, il s'est retrouvé chez sa grand-mère, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, il est drogué. Il y a une autre, la dernière fois je l'ai vu, c'est lui qui m'a reconnu. Il dit, tonton Edmond. J'ai dit, mais c'est qui lui là? On dit, c'est l'enfant de la sortie. Il dit, ah, c'est le deuxième, on a fait sortir là. J'ai dit, tu es à quel niveau? Il est là, il se cherche. Parce que son papa a laissé sa maman. Son papa est parti prendre une autre femme encore. Après avoir fait 4 enfants, bien 5 enfants avec la jeune soeur. La fille là, elle a quitté l'école en 3e à cause de mon frère là. Elle a quitté l'école. Elle a laissé l'école en 3e à cause de mon cousin là. Aujourd'hui là, il a laissé. Il est parti chercher une autre clé. Il a un enfant aujourd'hui qui a 4 ans. La dernière fois je suis parti, l'enfant là à vélo. J'ai dit, mais lui il connaît les bonnes choses. Et les premiers, il n'a jamais payé même Bani Congo pour eux. Il n'a jamais payé quoi. C'est lui là maintenant qui est le bon enfant. Et tu vas voir lui qui est là. Quand il va réussir, ses frères vont le tuer en sorcellerie. Parce qu'ils vont se dire que c'est à cause de lui. Et leur papa, c'est pas. Ne vous pressez pas. Moi, j'ai vu des choses. Je ne sais pas si... Peut-être que vous aurez dû être ébrouillé. Moi, j'ai vu des choses. Hein. J'ai dit, moi, ça ne va pas se reproduire chez moi. Je ne suis pas pressé. Abba.
Donc, je ne dois pas te donner ce conseil-là, mais pardon, si tu es dans le péché aussi, prends tes dispositions. Prends tes dispositions. Si c'est trop doux que tu ne peux pas laisser, prends tes dispositions. Je suis contre ça, hein. Je suis contre ça. La dernière fois, j'ai coulé des larmes. J'ai pleuré. J'étais un pasteur, j'ai pleuré parce que ma femme appelait une de nos filles là. Et son enfant pleurait. Ma femme dit pourquoi il pleure. Elle dit il n'a pas mangé. Ah, comment il n'a pas mangé? Il n'a pas mangé comment? Est-ce que tu as l'argent sur ton téléphone? Vous ne pressez pas, hein? Vous ne pressez pas. Vous voyez beaucoup de personnes, les enfants sont en train de souffrir. Eux-mêmes sont en train de souffrir. Ne vous pressez pas. J'ai dit, je vais combattre ça. J'ai dit à ma femme d'aller dans une... Si vous faites un enfant que ne connaissez pas, ne m'invitez pas pour faire sortir. Hein. Moi, je ne veux pas d'en sortir. Hein. Non, je ne veux pas d'en sortir. Bref, le message qu'il est en train de prêcher, j'ai dû envoyer ça au pasteur Charles. Le message est parti dans autre chose. 6e caractéristique. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes béni parce que je suis en train de dire? Ma fille Rolande, c'est Rolande, non? Faut pas te presser, hein. Tu as déjà un enfant? Tu en as un, faut pas avoir peur de me dire. Faut pas te presser. Si un garçon t'a pas marié, là, reste comme ça. Tes soeurs qui ont un enfant là, ils sont pas mieux que toi. Faut pas te... Parce que souvent les gens vous donnent l'impression que eux, ça, ils ont un enfant, toi tu n'as rien, ils ont un enfant. Frère, il y a des faux bonheurs. Hein? Oh. Il y a des faux bonheurs, il ne faut pas tomber dans ça. Non. Et puis souvent, c'est toi qui as l'impression que tu es un peu derrière. Tu es un peu en retard. Il faut bonheur, il ne faut pas te presser. Oh, faut pas te presser. Faut pas te presser. Il faut les bonheurs trafiquer, les bonheurs en apparence. Oh, tu rentres dedans là, c'est la misère. C'est la misère. C'est la misère. Faut pas te presser. Bref. Je ne suis pas en train de vous insulter. Amen. Est-ce que vous êtes fâchés après moi? Vous êtes fâchés? Ne vous fâchez pas. Vous êtes mes enfants. Amen. 6e caractéristique, c'est la capacité à tenir ferme dans les épreuves de la vie. Quand quelqu'un est mature, il tient ferme dans les épreuves de la vie. Quand quelqu'un n'est pas mature, il est toujours en train de se plaindre. Quand on était à Boaké, à la faveur de la crise, la guerre a éclaté le 19 septembre. On était une semaine après. Il y a un monsieur là, un de nos voisins, toujours il vient voir ma maman. Vers 15h, 17h, il vient voir ma maman. Une fois, il est venu, il dit à ma maman, mais voisine, mais le gouvernement me fait quoi? Maman dit comment? Il dit, ça fait combien de mois on est dans ça? La chose n'a même pas encore fait un mois. Une semaine, il dit, ça fait combien de mois? Combien de mois on va souffrir ici? Ça fait combien de mois on est dans ça? Il dit, moi-même j'ai commencé à dire, il dit, mais le vieux là aussi. Ah, on peut être peureux jusqu'à ce point-là. Il dit, ça fait combien de mois? Il a commencé à compter un jour comme une semaine. Il a commencé à compter une semaine comme un mois. C'est comme ça. Quand les gens ne sont pas matures là, est-ce que vous savez que tout le monde a des problèmes? C'est la maturité qui fait que certaines personnes n'en parlent pas. Oui, tout le monde a des challenges. Moi qui vous parle, il y a des challenges. Mais ma maturité fait que je ne viens pas ici dire non, je n'ai pas encore mangé. J'ai dit, ce pasteur là, il est venu, il a pris le micro, il dit, les enfants c'est dur, même 2000. Comment tu vas encourager les gens? Un pasteur qui n'a pas 2000, c'est qu'on vient faire quoi à l'église? Il dit même pour avoir 2000 et puis ferme les yeux, c'est dur, même 2000. Ah! Si le pasteur est au niveau de 2000, il est fidèle. La maturité spirituelle, Papa Charles dit, Daniel chapitre 11 verset 32, il dit, mais ceux du peu qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Verset Ésaïe 42 verset 4, il dit, il ne se découragera point, il ne se relâchera point. Quand tu es mature spirituellement, tu ne te décourages pas. Moi, il faut beaucoup pour me décourager. Hein? Ouais, il faut. Je peux prendre un coup. Comme quand ma femme m'a appelé, elle dit, ils ont volé tous les appareils. J'ai dit, ils ont pris mes appareils. Elle dit oui. J'ai dit, ils ont pris mes appareils. Elle dit oui. J'ai dit, ils ont pris mes appareils. Elle dit oui. J'ai dit, ils ont pris mes appareils. Elle dit oui. Ils ont pris mes appareils. Elle dit oui. Quand il a raccroché, c'est fini. C'est bon, mais j'ai venu encourager les gens. On était sous la pluie ici, ils ont volé nos écrans. J'ai venu trouver passer Nadège, elle pleurait. Ouah, ouah, ouah. Donc,
J'ai couru, j'allais vers elle. J'ai dit, c'est quoi? Ils t'ont agressé. Elle dit non. J'ai dit, ils ont abusé de toi. Elle dit non. J'ai dit, lève-toi, c'est fini. Lève-toi, on passe à autre chose. Elle pleurait comme si elle a perdu quelqu'un. J'ai eu peur, moi, mais j'ai eu peur. J'ai laissé faire des télévisions. J'ai dit, peut-être qu'ils ont trouvé ma fille ici et puis ils l'ont piqué ou bien ils l'ont agressé. Donc j'ai dit, ils t'ont touché. Elle dit non. J'ai dit, mais lève-toi, tu pleures comme ça. C'est fini, allons. Pasteur Mohamed presse là-bas, on s'en va là-bas. C'est terminé. Quand tu es un homme spirituel, tu ne te décourages pas longtemps. Non. Tu peux prendre un coup, mais tu te relèves. Tu peux prendre un coup, mais tu t'es debout. Tu peux prendre un coup, mais tu n'es jamais à terre. Ce sont les bébés qui sont en train de dire non, papa, depuis le matin même, on n'a pas encore mangé. Ah, t'as pas encore mangé. Il y a des gens qui n'ont pas mangé hier. Toi, depuis le matin, tu n'as pas mangé. Il y a des gens qui n'ont pas mangé avant-hier. Toi, tu n'as pas payé un loyer. Il y a des gens qui ont 6 mois qui sont en train de faire cache-cache à le propriétaire. Mais ils sont à l'église en train d'adorer le Seigneur. J'aime mon son de ce soir. En tuant, que Dieu te bénisse. Quand c'est bon, il faut dire. Quand c'est pas bon aussi, je dis. C'est ça qui est bien chez moi. Hein, Rito? Quand tu es spirituel, ma fille, quand tu es spirituel, tu ne viens pas là te lamenter. Non, Seigneur, Seigneur, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend rien de Dieu ici. Lève-toi, va te battre. Amen. Amen. Regarde Jacques, ce verset de Jacques là, je l'ai toujours aimé. Jacques chapitre 1 verset 2. Est-ce qu'on peut avoir ça à l'écran? Jacques chapitre 1 verset 2. Il dit, regardez comme un sujet de joie. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quand les épreuves arrivent, un homme spirituel rit. Parce qu'il sent qu'après l'épreuve, il sera couronné. Yes. Quand ça vient, il sourit. Quand ça vient, il rit. Yes. L'année dernière, ils m'ont pris mes écrans, ils ont pris notre caméra, tout. Ils ont encore trafiqué mon compte Facebook. Où je mettais mes articles, ils ont pris ça. Ils ont pris le Facebook de l'église, tout. Ah, on peut attaquer un pasteur comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je sentais, j'ai dit non. Je suis en train de devenir quelqu'un dans Daboula. Dieu est en train de faire quelque chose. Yes. Une de mes filles m'a écrit. Elle dit non papa, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une demande. Il me demande l'argent. Est-ce que c'est toi? J'ai dit c'est pas moi, c'est un autre. Elle dit j'ai du mal. J'ai dit dès que j'ai raccroché, j'ai dit à ma femme ça marche. Au lieu que je m'inquiète, je dis ça. Elle dit qu'est-ce qui marche? J'ai dit je suis en train de devenir célèbre. Parce que c'est les gens qui sont célèbres là qu'on trafique leur compte. Si quelqu'un est en train de prendre mon image, c'est que je suis en train de devenir célèbre. Tu vois, je ne me suis pas plaint tout de suite pour dire non. J'ai dit non, ça marche. Elle a fait dit mais toi, mais tu réfléchis comment? J'ai dit ça marche, c'est en train de prendre. Ce que je fais sur Facebook, on voit. Parce qu'on ne prend pas le nom de quelqu'un qu'on ne connaît pas pour demander l'argent. C'est le nom de quelqu'un qui est connu, c'est son nom qu'on prend. Tous ceux que vous allez voir sur Facebook là, quelqu'un a créé un autre compte avec le nom. J'ai dit ça marche. Parce que depuis je me posais la question, non, moi on ne me voit pas aussi. On ne me voit pas aussi. On me voit pas aussi. C'est parce que je suis spirituel. Parce que de toute façon, vous ne voyez, ce que vous ne voyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas spirituel. Moi, je comprends que ce que je fais, ça a de l'impact. Et j'ai observé que toutes les vidéos que je publie dans cette saison, ça a plus de 1000 vues. Avant, je peux faire vidéo, il y a 10 vues seulement. 100 vues. 100 vues là, moi, mais j'ai regardé 50 fois dedans. Oui. Dans 100 vues là, moi, mais toute la journée, j'ai regardé 50 fois. Mais maintenant, je publie une vidéo, je regarde 2 fois 3. Je regarde 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. Je vois que ça marche. Je vois que ça marche. Donc, si quelqu'un a pris mon nom, il est en train de demander l'argent, c'est qu'il sent qu'avec le nom du pasteur, on peut escroquer les gens. On peut attraper quelque chose. Donc, moi, je ne suis pas en train de voir mon nom qui est en train de gâter. Je suis en train de voir l'impact que mon nom est en train d'avoir. Parce qu'on ne prend pas le nom de tout le monde pour créer un compte Facebook avec ça. Est-ce que vous êtes là? C'est ça. Quand tu es spirituel, là, il y a des choses que tu vois dans le problème. Les choses que quand le problème arrive, toi, tu vois une opportunité dedans. C'est la spiritualité. 5e, je finis avec ça. On a un peu tiré sur le temps. Ok, c'est que vous suivez vraiment. C'est la fête des femmes et enfants là. C'est ça qui m'a fait durer dans le message. Sinon, je voulais prêcher en 50 minutes. Amen. 7e point, la capacité à garder son cœur. Ça montre la spiritualité. Garder ton cœur. Yes. Tu prends le contrôle de ton âme. Quelqu'un t'a offensé.
dernière fois, je parlais avec une servante de Dieu, une dame qui est venue me voir. Et je lui disais qu'une fois, j'ai eu l'opportunité d'être à côté d'un grand serviteur de Dieu. Suivez-moi très bien. Je vous ai déjà expliqué ça. Je suis allé dans un camp, dans une retraite, une conférence. Et je ne connaissais pas le coin. Donc j'ai demandé les toilettes. On m'a dit les toilettes. Et j'ai trouvé que le coin était loin. Donc je voulais prendre un raccourci. En prenant les raccourcis, j'allais marcher sur la pelouse du monsieur, sur les gazons qu'ils ont plantés. Et j'ai marché dessus. Le pasteur a ouvert sa fenêtre. Il dit, mais qui marche sur les gazons là-bas là? Il dit, ça c'est les villageois là. Les villageois qui sont venus à la conférence. C'est qui? J'ai dit, hey, on peut parler comme ça à quelqu'un. Quand il a dit ça là, mon cœur a fait boum. Et puis j'ai failli lui répondre. Moi-même je me suis répondu, mais pour dire, mais moi il y a gazon devant chez moi. Hein. Gazon ça là, j'en ai devant chez moi. Et puis moi-même j'ai commencé à rire. J'ai dit, toi-même aide-moi. Et puis c'est comme ça que je me suis parlé. J'ai dit, toi aide-moi. Les gazons que tu as plantés, quand quelqu'un marche, je dis, ça ne te plaît pas. Quand il vient comme ça, et puis je vois, je remarque les traces de voitures qui sont passées sur la pelouse là. Ça ne me plaît pas. Il dit, toi, ça ne te plaît pas. Maintenant, tu es en train de marcher pour quelqu'un. Et moi, j'ai commencé à rire. J'ai commencé à sourire. Et puis, j'ai fait le grand tour à aux toilettes. Vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, le monsieur était devant moi. Il était en train de prier pour moi. Dieu a créé une circonstance. Le pasteur qui m'a insulté, villageois là, alors que le lendemain, il devait prier pour moi. C'est-à-dire, si je n'avais pas gardé mon cœur, non seulement Dieu n'allait pas permettre cela, et même si quand ça allait arriver, je n'allais pas recevoir la bénédiction parce que mon cœur n'était pas gardé. Donc je lui ai trouvé des excuses, je lui ai dit, mais il a raison. J'ai fallu dire, papa, moi aussi tu as raison. Moi aussi quand on marche mes gazons, je crie sur les gens. Tu as raison. Gardez votre cœur. Ne prenez pas les affaires, les choses, prenez pas les choses trop à cœur. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Tu passais, quelqu'un t'a critiqué là, passe, garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Ne laisse pas certains problèmes. J'étais avec ce pasteur là. Et puis il était en train de me dire, il dit, tu sais pourquoi j'ai quitté l'autre église? J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Quand il a introduit, il dit, tu vois, j'étais en train de parler. Tu sais pourquoi je suis parti. Bon, comme il parlait, je l'ai laissé. Quand il a fini, j'ai dit, papa, excuse-moi, mais moi, je ne sais pas pourquoi tu es parti. Et ça ne m'intéresse pas. Donc, quand il a repris la parole, il parlait, il dit, j'ai dit, non, papa, ça ne m'intéresse pas. Il a dit, tu sais pourquoi je ne veux pas savoir des choses sur les gens? Parce que je veux continuer de les aimer comme je les aime. Parce que si toi-même j'apprends certaines choses que tu as faites qui ne sont pas bien, ça peut affecter l'image que j'ai de toi. Donc mieux je ne sais pas, plus c'est facile pour moi de t'aimer. Je veux garder mon cœur. Donc je suis venu là, c'est pas pour que tu critiques certaines personnes. Je veux garder mon cœur. Un homme spirituel garde son cœur. On va faire le récap très rapidement. 7 caractéristiques d'un homme spirituel. Première caractéristique, c'est quoi? La disparition des œuvres de la chair. Deuxième, c'est quoi? La manifestation du fruit de l'esprit. Troisième, c'est quoi? La capacité à discerner la voix de Dieu. Quatrième, c'est quoi? La capacité à aimer en longueur et en largeur. Cinquième capacité, c'est quoi? La capacité à se reproduire en Christ. Sixième, la capacité à tenir ferme dans les épreuves. Septième, la capacité à garder son cœur. Demain, je vous dirai, par la grâce de Dieu, toujours à travers ce livre, comment on parvient à la maturité spirituelle. Qu'est-ce que ça intéresse? Qui veut grandir spirituellement? Tiens-toi debout. Les 7 points là, ça doit être tes sujets de prière. Comme façon, pasteur Christelle a conduit la prière tout à l'heure, où elle a pris les 6 points. Hier, on avait 6 points. Prends les 7 points de ce soir comme tes sujets de prière de demain. Prends aussi les 6 points qu'on a eu hier comme tes sujets de prière de demain. Tiens-toi debout, on va prier. Le temps est parti, je m'excuse. Il est 21h15. Je ne voulais pas rester longtemps.